La soirée annuelle des entreprises du 12 juin était l'occasion pour Vincent Magnus et Bernadette Tenny de faire le point sur l'année écoulée des activités de la CCILB. Ces derniers ont fait part des résultats satisfaisants de la Chambre de commerce et ont tenu un discours positif malgré la situation de crise persistante. Mais que ce bénéfice ne soit pas trompeur. En effet, l'année 2012 n'a pas été facile, ni pour vous, ni pour nous. Malgré tout, vous avez continué à nous soutenir. J'en veux pour preuve simplement le montant des cotisations qui est resté identique. Cette confiance, vous l'avez également témoignée par votre présence massive ce soir. Environ 550 personnes sont inscrites. Cette présence massive également lors de la présentation des vœux, environ 600 personnes, ou encore lors de notre grande soirée de gala au WEX à Marche au mois d'octobre. Il y avait l'année passée environ 450 personnes. Mais cette fidélité qui est notre motivation à poursuivre et à améliorer sans cesse le travail que nous effectuons tous les jours. C'est grâce à vous que nous sommes là. Mais qu'est-ce qu'au fond qu'un patron? Difficile à dire, plus compliqué encore de l'expliquer. Dans cet auditoire, en dehors de certains caractères communs touchant au travail, au risque, à l'idée, je ne vois que diversité et variété. Un patron m'a un jour confié qu'au-delà de l'argent, des considérations du standing, il se voyait avant tout comme le responsable du devenir de son personnel. Pas un berger conduisant son troupeau, non plutôt un chef se battant pour que sa tribu grandisse, se développe, performe. Vous l'aurez compris, la notion de lucre que sous-entend toute démarche entrepreneuriale éloigne les patrons de la notion basique du sacerdoce. Sauf que j'en connais peu pour qui l'investissement consenti ne touche qu'aux seuls dividendes escomptés. Être patron, somme toute, c'est être un leader, quelqu'un qui défriche le terrain, emmène son groupe, gagne des batailles, impose son produit, son outil, ses idées. Il lui faut être visionnaire, fin négociateur, as du management, un brin psychologue, un peu financier, technicien, sorte de touche-à-tout ingénieux. Bref, porter toutes les casquettes. Les entreprises ont certes besoin d'un cadre légal autrement incitatif, mais ce qu'elles veulent avant tout, c'est qu'on les laisse travailler, sans jeter sans cesse le discrédit sur leurs choix, leurs stratégies, leurs faits et gestes. Je le répète, qu'on les laisse travailler, bon sang. J'invite vraiment les responsables politiques, tout comme les syndicats, à prendre encore plus en considération les réalités économiques fondamentales et à favoriser une politique en faveur de l'amélioration de la compétitivité, car la prospérité de notre économie dépend de la santé de nos entreprises, ne l'oublions pas. L'invité était Peter Timmermans de la FEB, qui a expliqué son point de vue sur la situation économique actuelle et comment la situation peut évoluer. De tout temps, nous avons traversé les crises. Ce que nous vivons actuellement fait partie de notre quotidien et de celui de tous les Belges. Dans ces moments qui nous paraissent très difficiles, j'ai choisi de voir la crise comme une possibilité pour les entreprises de se renouveler. La crise peut offrir de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs et les chefs d'entreprise. Les plus courageux qui considèrent qu'aller dans le sens contraire du vent, non comme un obstacle, mais plutôt comme une progression, un moyen de sortir grandi et plus fort. Le constructeur américain Ford l'avait bien compris. En Belgique, les entreprises, et en particulier les PME, sont les moteurs de notre économie, actives par milliers dans tous les secteurs et les différents marchés. Toutes veulent aller de l'avant et le plus loin possible. Il ne faut pas seulement constater les problèmes et les handicaps
dont la Belgique souffre. Il s'agit de les prendre comme des défis et d'imaginer des solutions innovantes pour les règles. Car celui qui refuse le changement est condamné à sclérose. En anglais, on dit modify or mummify. Mais la réaction face à la crise ne concerne pas uniquement les entreprises. Cela doit également se faire à tous les niveaux du pouvoir. À tous les niveaux, j'insiste, à tous les niveaux du pouvoir. Et pas seulement au niveau fédéral. Les différentes régions du pays ont la responsabilité d'agir et de se reformer en profondeur pour mieux avancer. Tous les gouvernements doivent, chacun avec ses compétences propres, considérer le renforcement de la compétitivité comme priorité numéro 1. Et si le redressement des finances publiques est crucial, la poursuite des réformes structurelles est indispensable pour pouvoir faire face, notamment à l'exemple au vieillissement de la population. Assainir est une condition, réformer est une nécessité. Telle est la devise que devrait s'assigner le gouvernement pour la dernière année de cette législature. Enfin, Vincent Magnus a annoncé le lauréat économique 2013 de la Chambre de commerce, qui est l'entreprise Deom de Libin. La soirée s'est achevée par un cocktail où les entrepreneurs de la province se sont retrouvés.